Mes chers compatriotes, je pense que tout le monde me connaît. Ça fait plus d'1 an que je m'adresse à vous, que je m'adresse à la population congolaise, particulièrement à M. Denis Sassou Nguesso. Je n'ai rien contre la personne de Denis Sassou Nguesso, mais j'ai quelque chose à lui reprocher par rapport à sa dictature, par rapport à sa façon de diriger le pays. Le Congo, je l'ai dit, je le répète encore aujourd'hui, n'est pas une royauté, n'est pas un royaume des Sassou, n'est pas un royaume des Zoyanais. C'est fini. Sassou doit entendre. Sassou bouche les oreilles, il finira comme Tchétchescu. Il connaît Tchétchescu? C'est le président roumain qui a été, pendant des siècles, je veux dire pendant des années, qui a traîné son peuple dans la boue, qui a maltraité son peuple, qui a humilié son peuple. Mais comment il a fini? Au tribunal populaire, il a été abattu comme un chien, et sa femme pareil, Elena Tchétchescu. Madame Sassou Nguesso. C'est fini. Réveillons-nous, peuple congolais. Chers compatriotes, chers amis, réveillons-nous. L'heure est plus que grave. Jusqu'à quand laissons-nous ce type nous traîner comme des malpropres? Nous ne sommes pas des gens déportés de quelque part. Nous sommes natifs de ce pays. Ce pays dont Dieu nous a fait don, où il y a plein de richesses. Et ces richesses ne profitent qu'à une seule tribu. Ces richesses ne profitent qu'à un président et son clan. C'est fini, non, c'est non. Nous ne voulons plus de cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont payé de leur vie. Cet enfant qu'on a vu en 97, pendant la guerre 97, qui venait de l'école, le corps qu'on nous exposait, ce petit garçon qui avait à peine 5 ans, je crois. C'est ce garçon-là qui m'a fait penser à certaines choses. Cet enfant-là qui nous a réveillés, moi particulièrement, qui a réveillé ma conscience. Qu'est-ce qu'il avait fait cet enfant-là? Il n'avait pas demandé d'être au Congo. Qu'est-ce qu'il avait fait cet enfant-là? Il n'avait pas demandé d'avoir un président aussi con que Sassou. Et alors, la famille de Sassou est où? En Europe, un peu partout. Ils ont des maisons partout. Ils plient la richesse du pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre garçon? Et sa mère, cette douleur. Est-ce qu'elle a été indemnisée? Mais dès qu'il y a un petit truc, le 3 mars, il y a un petit quelque chose là-bas, le 4 mars, je ne sais pas quoi, puis là, ça y est, on construit des maisons, on construit de ceci, on indemnise les gens. Moi qui vous parle, j'ai perdu un frère de 22 ans, qui a laissé une femme enceinte et un enfant à bas âge. Aujourd'hui, qui m'a indemnisé? Tous ces hommes, tous ces enfants qu'on a jetés dans le fleuve Congo, dans le conteneur. Qui est sur les larmes de ces mamans-là, de leurs parents, de leur famille? Qui les a indemnisés? Le Congo n'est pas un royaume. Sassou n'est pas un dieu. S'il veut jouer l'éclair de l'Afrique, s'il veut jouer l'éclair du Congo, il saura comment il va finir. Et s'il ne part pas immédiatement, sa mort est imminente. Non, plus jamais ça. Ça suffit. 97 les gens ont souffert, le cœur ne sont pas encore apaisés, parce qu'on ne se remettrait jamais de ce drame. Tous ces enfants, tous ces hommes, tous ceux qui partaient de Brazzaville à Pointe-Noire, de Brazzaville à Kinshasa, de Brazzaville à je ne sais pas où là, tous ces corps qu'on a enjambés, est-ce qu'ils ont un monument? Et aujourd'hui, on entend par-ci, par-là, stade machin, l'hôpital, je ne sais pas quoi. C'est quoi ces histoires-là? Qu'est-ce qu'elle dit que ça soit fait pour le Congo? Qu'est-ce qu'elle a fait pour le Congo? Ils ont béni, ils sont nés avec des cuillères en or. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Madame Sassou par là, association interne, les associations bidons, tout ça, ça sera détruit. Ces associations pour prendre l'argent du pays. Cette richesse ne peut pas profiter qu'au Sassou, qu'à un seul clan. Sassou part, nous ne voulons plus de vous. Sassou et votre camp, partez, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, laissez-nous éponger nos plaies. Nous saignons, nos corps saignent encore. Je suis une maman. Sur cette partie-là qu'on pose des enfants quand ils sont entre nos jambes ici là. Aujourd'hui, nous ne voulons plus perdre des enfants. Pour la mémoire de ceux qui sont tombés à Pointe-Noire,
Les 3 jeunes qui sont tombés là, parce qu'ils voulaient défendre la démocratie, parce qu'ils voulaient donner leur point de vue par rapport à la Constitution. Pourquoi vous voulez changer la Constitution? En cas, c'est vous qui avez mis la Constitution en place. Et pourquoi vous la changez maintenant? Au profit de qui? Vous allez commettre jusqu'à la fin de votre vie? Vous voulez commettre jusqu'à quand? Votre fils ne commandera pas. Le Congo, c'est une république. Et tout le monde, tous les enfants du Congo doivent profiter de ce pays. Moi, je ne veux pas le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas ça ce qu'il m'a donné. Ce que j'ai aujourd'hui, ça ne vient pas de la terre de mes ancêtres. Vous dépouillez la terre de nos ancêtres. Pourquoi? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Vous avez plus de droits que les autres. Vous n'êtes pas un dieu, ça, ce que je vous dis. Et je vous emmerde. Je vous crache dans votre gueule. Je n'ai rien à foutre de vous. Voilà. Je n'ai rien à foutre de vous. Parce que tout ce qu'on veut, c'est la liberté du pays. Il y en a qui ne veulent pas parler. Moi, je ne vais pas parler parce que je vais au Congo. Tu penses que je vais partir au Congo si le Congo n'est pas calme? Au Congo, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous nous avez dit que la dernière fois que vous étiez aux États-Unis, je vous ai suivi, M. Denis Sassou Nguesso. Vous avez dit quoi? Que le Congo, c'est un pays où la liberté d'expression à 400%. Malade, cinglé, quand vous en fait un malazine. Vous amenez des ambulances à Oyo là-bas. Vous emmenez le quart du Nord là-bas. Et les gens vous disent, ça fait quoi? Vous n'avez rien fait. Je vous répète, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous avez construit là-bas? Un viaduc. Vous avez déjà vu le viaduc de Mio? Qu'est-ce que vous avez construit? Vous avez déjà été aux États-Unis? Vous venez en Europe aussi tout le temps. Vous ne regardez pas le progrès. Le blanc travaille nuit et jour. Vous sortez aujourd'hui, vous repartez encore demain. Ça a changé. Tous les jours, le blanc travaille 24 sur 24 heures. Vous faites quoi? Vous faites quoi? On vous donne du goudron, vous allez vendre. On vous donne ceci. Vous trouvez les moyens pour sortir l'argent du pays. On a fait ci, ça a coûté tant. Mais arrêtez! Arrêtez, nom d'une pipe! On en a marre de vous. On en a marre de vous. Allez-y pendant qu'il est encore temps. Sinon, vous finirez mal. Allez-y, profitez de votre ranch là-bas, de ce que vous avez fait là-bas. Vous avez transformé Oyo de la capitale de Brazzaville. Oyo c'est une ville de Brazzaville. Oyo, c'est une région de Brazzaville, du Congo. Oyo n'est pas la capitale de Brazzaville. Moi, je demande à tous les compatriotes, moi, je demande à tous les Congolais de ne pas casser. Parce que ce qui est construit profitera à tous les Congolais. Ça va nous profiter, ne cassez pas. Ne cassez pas. Ce n'est pas l'argent de Sassou, ce n'est pas l'argent de ses dirigeants, ce n'est pas l'argent de ces connards-là qui le suivent. Hein? Ce n'est pas l'argent de ces robots-là. Hein? Ce n'est pas l'argent à eux, c'est l'argent du peuple. S'il vous plaît, ne détruisez pas. Ne faites pas les conneries que nos frères ont fait aux Zaïre. Ils ont tout détruit le palais présidentiel. Aujourd'hui, c'est de profiter des gens. On peut mettre des auberges là-bas. On peut mettre des hébergements là-bas. Les enfants qui dorment dans la rue. Ne détruisez pas, s'il vous plaît. C'est l'argent du pays. C'est notre argent. Et ça doit profiter à nous, à tout le monde. Demandons la paix. Demandons. Il veut qu'on discute. Mais alors, faisons table rase. Asseyons-nous, discutons. Mais la discussion, c'est quand on arrête les gens. Pourquoi on arrête les gens? Asseyons-nous. Moi, si aujourd'hui, on me donne une bombe, moi, je me sacrifie. J'ai rien à foutre. Je suis mamie, j'ai des enfants. Je n'ai rien à foutre. Mes enfants n'ont jamais bénéficié d'une bourse congolaise. C'est moi, je me suis battue corps et âme pour élever mes enfants. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, j'ai réussi à élever mes enfants. Et j'en suis fière. C'est pas Sassou, c'est pas la bourse de Sassou. Rien ne profite des étudiants congolais ici. Là. Le Congolais ne travaille pas. Le Congolais souffre ici. Là. Vous comprenez, M. Denis Sassou Nguesso? Alors, président Lacan, c'est quoi qui est président? Les Mongala qui viennent nous raconter des conneries. C'est quoi ce problème-là, Thierry Mongala? Alors, ces garçons qui sont morts, qui ont perdu leur vie, c'est pas grave. Ils minimisent les faits. Mais enfin, vous avez quoi à la place du cœur? Vous avez des cailloux, de la merde, de la boue. Qu'est-ce que vous avez? Quel genre de sang vous avez? Bande de cannibales. Vous avez quoi? Vous êtes des zombies, vous êtes des morts vivants. Mais vous n'allez pas nous anéantir. Le Congo, c'est un pays prospère. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, maintenant, des petites écoles à Oyo, voilà, les enfants des ordinateurs. Mais vous avez construit une grande bibliothèque, une des grandes bibliothèques de l'Afrique. Il y a quoi? Il n'y a même pas d'ordinateur, il n'y a pas de livre. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et le stade que vous avez construit là-bas, à Guindélé, ça sert à qui? Nous vous demandons des hôpitaux, nous vous demandons des écoles, nous vous demandons des enseignements. Que l'enseignement public secondaire soit rassuré. Que tout ça profite aux enfants congolais. Mais vous allez partir, vous allez laisser le pays dans le chaos. Pourquoi? Pourquoi? Je plains la personne qui vous a donné la vie. Ce ventre-là, moi, ce ventre-là, je suis fière. Parce que j'ai fait des enfants qui méritent de vivre et qui sont exemplaires. Mais vous, Sassou Nguesso, je plains votre mère. Passez à Pamba. Passez à Pamba. Hein? Songo Yama, elle a souffert pour rien.
Toute femme forte avec douleur. Mais vraiment, c'est la pauvre femme, je la plains. Arrêtez, partez pendant qu'il est temps. Sinon, Dieu vous prépare ton cercueil, votre cercueil est déjà prêt. Et vos acolytes là, tous ce que vous suivez là, ils vont répondre à la nation congolaise. Ils vont répondre aux enfants congolais. Ils vont répondre aux mères à qui ils ont enlevé les enfants. Ces vies que vous avez retirées, ces enfants que vous avez jetés dans le conteneur du Dieu là-bas, ces enfants-là, ces vies-là, ces enfants des monuments, toutes ces personnes-là, ce corps qu'on a enjambé là pendant la guerre, la plus horrible, la terrible, celle qui est ça gravée dans nos mémoires, celle de 97. Vous vous rappelez, Sassou Nguesso? Vous vous rappelez, vous, Mongala? Vous vous rappelez, vous autres là? J'ai même pas envie de retenir vos noms, parce que vous me donnez envie de vomir. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes vraiment dégueulasse. Je suis tellement poli que je peux utiliser d'autres mots. Parce que si j'utilise les mots qui conviennent à vous, à votre personnalité, je ne sais pas pourquoi je vous vois en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais les femmes, je vous dis, levez-vous, mères. Attachez vos pannes, mettez vos ceintures comme moi j'ai fait. Aujourd'hui, moi je suis malade. Je n'ai même pas fermé l'œil. Attachez vos pannes comme nos ancêtres faisaient, nos mamans faisaient. Attachez les pannes. Hein? L'heure est grave. L'heure est grave. Ces enfants qu'on a, comment je suis habillée là. Regardez ces enfants-là. Pour ces 3 jeunes qui sont tombés contre moi là-bas. Je suis pratiquement en deuil. Je suis pratiquement en deuil. J'ai pas de boucle d'oreille. Vous voyez comme je suis là. Voilà, attachez vos pannes, maman, attachez vos pannes, le ventre là qui sont ces enfants-là, ça suit le pays, la chair, tous ces enfants qui sont tombés, tous ces enfants qui sont morts, tous ces hommes qu'on ne connaît pas. Nous demandons un monument public. Tous ces noms seront gravés comme ceux qui sont morts ici, morts pour la guerre de temps, morts pour ceci, morts pour cela. Dans chaque village, on mettra les monuments morts. On mettra les monuments. Mais demandez-vous, je ne sais pas si vous aurez une tombe, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous aurez une tombe, je ne sais pas. Même ces soldats inconnus là, ces enfants là qui sont morts là, inconnus, on mettra les noms. Je demande à toutes les familles qui ont perdu les êtres humains pendant ces guerres là, des enfants disparus, que ce soit du beach, que ce soit pour ces guerres là. Je demande à toutes ces mères, toutes ces familles là, de préparer une liste. Ces enfants là, ils ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Je suis debout. Aujourd'hui, moi, si on me donne une bombe là, moi je vais ferai sauter à côté de ces gens, de ces malades qui disent notre pays. Je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à cirer. Voilà. Moi, je ne me nourris pas de l'argent du peuple congolais. J'ai élevé mes enfants dignement. Voilà. Moi, je n'ai jamais eu une bourse pour élever mes enfants. Tant bien que mal, j'ai réussi à les élever. Aujourd'hui, là, ça n'a qu'à partir. On en a marre, il n'a qu'à partir. Je demande à mes frères, ceux qui sont en Paris, je demande à la Sainte-Grâce, tous ceux qui se battent là-bas. Batata Milano, Talameno, 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 Balaba Congo, Abouekwa, Tatamatsua, Tangiebo, Babatiba, à quoi le na? Hein? On parle ici, Sassou, le choléra. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à quand? On en a marre. Levons-nous. Moi la première, je comprends mes frères musulmans. Je comprends mes frères qui vont se faire sauter parce qu'ils sont incompris. Je les comprends aujourd'hui là. Moi, si on me donne une bombe, la première, moi je la mettrai. Moi, je la porterai la bombe là. J'ai dit, je le dis encore, je n'ai pas peur de Sassou, je n'ai pas peur de mourir aujourd'hui là. À 50 ans, je n'ai rien à cirer, je n'ai pas peur de mourir aujourd'hui là. On me donne une bombe, je la cacherai moi cette bombe là. Je la mettrai comme ça et je vais me faire sauter même avec Sassou. Je n'ai rien à cirer. Qui nous fout la paix Sassou, qui partent? Qui partent? Tous ces dictateurs de l'Afrique là. Partez pendant qu'il est temps. Partez, sinon votre dépouille là, on ne verra pas. On vous pourchassera. On connaît vos biens ici là. On va vous pourchasser. Laissez-nous tranquille. On n'a rien. Le diplôme congolais n'est pas reconnu. Le diplôme congolais n'est pas reconnu. Nous avons un pays qui a des richesses. Nous avons un pays qui est fort. Nous avons un pays. Si le Congo gérait ses ressources minières, on serait comme le côte de l'Afrique, la petite Suisse de l'Afrique. Alors, 342 000 km², avec 4 millions, je ne sais pas, sur ressourcement, je ne sais pas. Alors, ceux qui votent oui, mais ouvrez les yeux, mes mamans. J'ai vu hier au Télé Congo. La télé, c'est une télé politisée, c'est une télé qui appartient à Sassou. C'est pas une télé nationale, on dit la télévision nationale congolaise. Mais arrêtez. Vous vous foutez la gueule de qui là? Quelle télévision congolaise là? Hier, ça pète partout, on voit. Mais alors, mais pourquoi vous avez fermé Internet? Mais pourquoi on ne peut plus envoyer des messages? Pourquoi vous ne diffusez pas ces images là, où ça brûle partout là, au Congo là-bas? Pourquoi vous le cachez? Hein? Pourquoi le cacher? Obama a été conduit au pouvoir avec Internet. Nous aussi, on va réussir. Mais que je dise à mes compatriotes, nos frères qui disent au Congo là-bas, oui, mais pourquoi il faut la politique ailleurs?
Mais qu'on nous accorde la liberté, qu'on nous dise que, qu'on nous rassure notre vie, qu'on vient, on va venir nous battre auprès de vous. On vient se battre. Nous venons nous battre auprès de vous. Parce que moi, je peux prendre l'avion. Je peux prendre l'avion. Moi, je peux prendre l'avion, je peux venir au Congo. Moi, même comme donne une bombe, je la cache là, je me suis sauté dans ça. J'ai rien à foutre. Mais c'est mes enfants. Ceux du Congo, ceux qui souffrent là-bas. Ceux qui souffrent là-bas. Les femmes qui accouchent, on voit des femmes qui sont enterrées comme de la bétail morte là. Hein, par terre, parce que ces femmes-là vont accoucher. Ils attendent tout de l'ordre. Il y en a qui,